Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette autre édition de l'interview CSU Africa 24. Nous avons l'honneur de recevoir son Excellence le Premier ministre, chef du gouvernement de la République centrafricaine, à l'occasion de la table ronde d'investissement consacrée au financement du plan national de développement. Il nous éclaire sur les grandes orientations stratégiques du pays, les priorités du gouvernement et la vision portée pour mobiliser les partenaires au service du développement durable et inclusif. Son Excellence, bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup. Nous allons commencer par le RCPCA qui cède la place au PND. Quel bilan faites-vous du RCPCA ou encore quels sont les dividendes enregistrés au cours de la mise en œuvre du RCPCA? Merci pour la question posée sur le plan de développement et de consolidation de la paix en Centrafrique, qui a tout son sens d'ailleurs, pour la simple raison que ce document a été élaboré pour faire face à un défi énorme, parce que notre pays est sorti d'une situation extrêmement difficile. Un conflit que ce pays n'a jamais connu en 2013. Alors donc, ce conflit a causé donc l'ébranlement du tissu économique, entamer le vivre ensemble, la cohésion sociale. Et il fallait donc retrouver tout cela parce que ceux qui, à l'époque, ont pris des armes, ont prétexté que leur zone était laissée pour compte. Donc il fallait trouver donc un programme économique qui puisse ramener tous les fils et fils du pays ensemble. Les orientations données par le président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange-Touadéra, étaient claires que tous les projets qui étaient bâtis sur, donc, dans le cadre de ce programme, devraient faire en sorte que la population soit ensemble, de faire en sorte que ces projets soient exécutés dans toutes nos régions. Voilà l'élément fondamental donc de ce plan de développement de consolidation de la paix. Évidemment, ce plan dans sa mise en œuvre, qui d'ailleurs, il faut se le dire, a été bien apprécié par la communauté internationale, qui a apporté un appui important, a permis donc de jeter donc ces fondamentaux et de préparer cette population qui était tombée dans le gouffre à reprendre donc confiance, à les préparer et à jeter les bases donc de vivre ensemble, de la cohésion sociale, notamment le redéploiement de l'administration, parce qu'il n'y avait plus d'administration dans le pays. Et grâce à ce projet, et aussi avec l'appui de la communauté internationale, évidemment, aujourd'hui, les services sociaux de base sont proches de la population. Il a confiance à René. Et aussi, ce plan a permis d'apporter des réponses à la PPR, l'accord politique qui a été signé à Khartoum, a trouvé donc ces éléments dans la mise en œuvre de ce plan. Aujourd'hui, il faut se dire que cette population qui, à l'époque, vivrait dans un environnement très dégradé, aujourd'hui a repris confiance et s'est mis sur la dynamique donc de la résilience. Son Excellence, la RCA passe désormais de l'humanitaire au développement à travers la mise en place du plan national de développement établi sur une durée de 4 ans, 2024 à 2028. Les grands projets sociétés contenus dans ce programme, quels sont les grands projets sociétés contenus dans ce programme? Alors, il faut se le dire, ce qui était prévu, c'était une étude prospective, parce que le plan de relèvement de consolidation de la paix était un plan à moyen terme qui devait, comme je le disais, mettre en place, ramener les fondamentaux. Et maintenant, constituer donc des acquis qui devaient permettre la projection de pays dans un environnement lointain. C'était donc l'étude prospective, le RCA 2050. Évidemment, compte tenu des aléas qui n'ont pas permis donc de boucler donc ce processus. Alors, à la fin du RCPCA, il fallait une transition. Donc cette transition est passée donc par ce plan
national de développement qui est un plan quinquennal, qui devrait donc permettre de s'appuyer sur les acquis du RCPCA, poursuivre donc les efforts de développement en attendant que nous puissions avoir cette étude qui devait nous projeter à long terme. Alors donc, évidemment, ce sont les acquis. Et comme je vous le disais, ce plan a préparé la population à la résilience. Maintenant, il faut passer de l'humanitaire parce que pendant les moments difficiles, sont des urgences. Maintenant que la population est préparée pour la résilience, alors il faut maintenant se fonder sur ça, passer de l'humanitaire au développement. Les grands projets qu'il faudrait retenir donc de ce plan, ce sont les infrastructures physiques, notamment les questions de routes, les questions de l'énergie, les questions de NTIC. Hein. Alors, vous savez que la RC a été payée en clavier. Donc, aujourd'hui, il faut avoir ces infrastructures, il faut qu'il y ait des routes pour permettre donc la libre circulation des personnes et des biens. Et d'ailleurs, c'est un atout qui devait au moins réduire aussi les risques de sécurité. Alors donc, il y a cela, il y a la question de capital humain, parce que la RCA présente des potentialités énormes. Pour exploiter cela, il faut des compétences. Il faut mettre un accent sur le capital humain. Évidemment, pour qu'il y ait capital humain, il faut rapprocher dans cette population des infrastructures essentielles de base, notamment les questions d'éducation, les questions de santé. Et voilà. Voilà, ce plan devait approfondir cela pour préparer le terrain pour que nous puissions aller vers une étude prospective. Merci, Son Excellence. La table ronde du Casablanca au Maroc sera l'élément déclencheur de la mise en exécution du PND. Pensez-vous que le budget alloué au PND soit suffisant pour recouvrir tous les projets sectoriels? Évidemment, il faut tenir compte du contexte international. Ça, c'est extrêmement important aujourd'hui, compte tenu de tous les conflits. C'est vrai, on peut avoir des ambitions, mais il faut aussi réfléchir. Le PND n'a pas vocation, certainement, à des ambitions pour rafler énormément de ressources. Mais s'il y a des limites, l'avantage qu'on a sur le PND, c'est aller sur des projets prioritaires. Ces projets devaient avoir des effets multiplicateurs. Ça veut dire que un projet bien conçu qui est mis en œuvre peut jouer sur d'autres secteurs. Donc l'idée c'est ça, et c'est pour ça que dans ce plan, ce plan national de développement, vous aurez des projets qui sont prioritaires pour lesquels il faut nécessairement avoir des ressources parce qu'il nous faut des infrastructures physiques, comme je l'ai dit. Il nous faut des routes, il nous faut de l'énergie. Si on veut aller vers les transformations structurelles, vers les transformations, création de l'emploi, il nous faut de l'énergie, il nous faut des routes, voilà. Donc, il y aura ça. Comme je l'ai dit de l'autre côté, il faut des personnes, il faut des compétences. Il faut donner l'opportunité donc aux Centrafricains, à ces jeunes, d'être dans l'avenir, donc des personnes bien formées qui soient capables de faire face à ces nouveaux défis. Alors donc, je le dis, les projets les plus importants, ce sont les projets qui vont permettre donc d'avoir assez de compétences, assez d'opportunités pour que nous puissions, au lieu de toujours importer, que nous puissions être capables aussi d'exporter. Voilà. Donc voilà l'idée qui est derrière ce projet, ces différents projets. Et l'avantage que nous avons pour le PND, c'est que tout le gouvernement a travaillé ensemble. Il y a eu des discussions, des séances, et les résultats qui sont issus de ces gestions, ce sont ceux-là qui ont permis donc à arrêter ces projets qui seront donc présentés à nos partenaires. Et c'est l'occasion d'abord de remercier les autorités du Maroc qui nous ont offert cette opportunité et qui vont contribuer donc ma foi, je l'espère bien, à la réussite donc de cet événement que nous attendons tous, qui devait permettre donc à notre pays d'être remis sur la trajectoire de l'émergence. Comme tout projet porteur d'innovateur, le PND a des risques. Quels risques pouvez-vous identifier? Ah bon, vous savez déjà, il y a les risques sécuritaires. Ça, vous le savez, aujourd'hui, comme tout projet,
à des risques. Mais s'il n'y a pas de paix, c'est difficile de parler de développement. Alors donc, il y a déjà cet aspect sur lequel le chef de l'État a pris corps le bras et a donné des instructions. Le gouvernement il travaille. Il y a les questions de gouvernance. Et je vous dis que nous sommes, de ce pays, est véritablement sur un chantier de réforme. Il y a des réformes pratiquement dans tous les secteurs, justement pour créer, donc, vous remplir les conditions pour faciliter donc la mise en œuvre donc, de PND. Au rendez-vous de Casablanca pour la table ronde, quelle est votre offre concrète aux investisseurs privés et internationaux qui souhaitent investir dès maintenant? Déjà, il faut que l'environnement des affaires soit attractif. Vous savez, nous avons engagé des discussions aujourd'hui en interne pour donner des opportunités, créer des opportunités au secteur privé. Le secteur privé internationaux et le secteur privé nationaux, faire leur promotion. Et d'ailleurs, nous avons des instruments juridiques, un arsenal juridique qui aujourd'hui permet donc d'améliorer l'environnement des affaires dans notre pays. Et c'est l'occasion de lancer un appel à tous les investisseurs. D'ailleurs, il y aura des discussions, une journée spéciale réservée donc aux échanges, les B2B, pour permettre donc aux investisseurs de pouvoir venir. Et c'est l'occasion que vous me donnez, me permet donc de leur lancer un appel vivant que la RCA a assez d'opportunités et souhaite vivement que les partenaires viennent pour que nous travaillions dans le cadre du développement de notre pays et en créant des facilités d'ailleurs à ces partenaires pour leur permettre d'investir dans notre pays. Ça serait avec un très grand plaisir, Son Excellence, et merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Je vous invite déjà et en tout cas merci pour me donner l'opportunité. Mesdames, Messieurs, nous touchons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est dans un instant sur Africa 24.